Maria, t'es née à Calvi. En quoi la Corse a influencé ta vie professionnelle? Je suis finalement le résultat de tout ce que ma terre natale m'a légué. L'héritage de toutes les femmes de ma famille qui, depuis des générations, ont toujours eu la passion de la nature, de la botanique, de la gastronomie et des traditions. Et c'est vraiment le spectacle permanent qu'offre cette Corse, qui est pour moi une source d'inspiration infinie. T'es connue pour Casanera, parce que maintenant il y a beaucoup de boutiques Casanera. Il y en a 5 en Corse, je crois. Une au Bon Marché, une bientôt à Aix. À Aix, Ça. fin septembre, et Marseille aussi bientôt. Raconte-nous comment ça a commencé. Pourquoi Casanera au départ, il y a 15 ans? C'est ma sœur qui était à l'origine de l'idée. On a hérité de notre arrière-grand-mère d'un herbier familial. Et donc, ma sœur a voulu créer une première ligne de cosmétiques à la base pour le spa de son hôtel. C'est quoi ton premier rapport avec le bijou? Ça a été la croix que ma mère ne quittait pas. Et depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été fascinée par l'éclat de cette croix. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Quand est-ce que tu décides de monter ta propre marque de bijoux? C'est vrai que c'était pour moi une évidence d'avoir ma propre ligne. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, en joaillerie fine toujours, et ça m'a donné envie d'aller plus loin et d'avoir mes propres créations. Donc j'ai commencé à fabriquer aux alentours de 2012. Donc 2 ans après le lancement des boutiques. Au fil du temps, je suis venue vraiment apporter plus de créativité, plus d'inspiration pour aujourd'hui avoir des collections totalement inspirées de la Corse. Qu'est-ce que ça a été le principal challenge quand tu as lancé la marque Maria Battaglia? Ça a été de créer une collection désirable qui traduisait au mieux mon élan créatif tout en restant dans le domaine de la joaillerie fine. Et surtout, trouver un partenaire qui pouvait les fabriquer. La vision sur Maria Battaglia Joaillerie, c'est la nature corse faite bijoux, c'est ça? On va retrouver des symboles de la faune, de la flore et aussi des traditions. Donc techniquement, est-ce que ça a été compliqué à aboutir? Oui, parce que je voulais que mes clientes puissent continuer à venir s'offrir des bijoux elles-mêmes sans qu'il y ait trop d'occasions ou trop de cérémoniaux. Quand je crée, je prends en compte tout cet aspect du prix, bien sûr, mais aussi de l'histoire qu'il va y avoir autour du bijou, qui pour moi est essentielle. Aujourd'hui, tu portes des très jolis bijoux de Casanera sur toi. Parle-nous de ces bijoux et de leur symbolique. Alors aujourd'hui, je porte les oursins. C'est un iconique chez moi. Ils sont déclinés en diamant blanc et en tanzanite. C'est vraiment un symbole de mon enfance. Je suis née à Loumio et c'est un village qui est à côté de la mer. Et alors là, il y a une nouveauté. Ce que tu portes, c'est la branche de fougère. Voilà, alors là, on a Avilete, donc la fougère, qui est une des plantes les plus anciennes en Corse, qui représente aussi la liberté. Et là, donc, je l'ai déclinée en collier entièrement articulé et en boucle d'oreille. De l'autre côté, on a la faune avec un aigle. Avec l'Altor, qui est le plus grand des aigles corses, avec une cascade de diamants. Et là, on a une émeraude dans l'œil. Revenons sur la croix. Ce dessin de la croix, il est particulier en Corse, c'est ça? Alors oui, en Corse, plus qu'un symbole religieux, en fait, c'est vraiment un symbole de protection. On va retrouver la croix à chaque entrée de village et sur les hauteurs. Je me suis inspirée pour celle-ci de la croix de mon village, de Loumio, et j'ai intégré des petites pétales d'asphodèle, qui est une plante qui pousse dans le maquis de façon naturelle. J'avais envie d'une masterpiece avec donc des diamants taillés baguettes. Donc il y a aussi des basiques de la joaillerie. Bien sûr, il y a tous les classiques de la joaillerie, puisque le principe était aussi que les clientes qui portent du Maria Battaglia puissent également s'acheter une alliance, par exemple, une bague de naissance, une bague de fiançailles. Tu fais aussi de la distribution classique dans d'autres points de vente. Donc aujourd'hui, c'est combien de points de vente? On a une quinzaine de points de vente. Je suis extrêmement sélective sur les partenaires qui vont distribuer la marque, puisque comme chez Casaner, nos valeurs, c'est aussi l'exclusivité et la rareté. On a compris que tu fabriquais pas en Corse, parce qu'il n'y a pas de tradition joaillière en Corse. Et j'ouvre mon atelier là, hein, d'ailleurs. Tu vas ouvrir ton atelier? Je vais fabriquer une partie des collections directement à Loumio, dans notre ferme. Et aussi, on va assurer toute la partie SAV et toute la partie sur mesure également. Ça, c'est une super nouvelle. Et en tout cas, il y a quelque chose que je trouve absolument ravissant, qui est la petite méduse, parce qu'il y a toute cette mobilité. Mais c'est ce petit détail du corail que tu utilises. Parle-nous du corail corse. On va retrouver sur chaque collier, chaque bracelet, une petite perle de corail rouge sang de bœuf de Bonifacio. C'est un corail qui est pêché à environ 40 mètres de profondeur. C'est une pêche qui est très encadrée avec des quotas très stricts. Et justement sur le corail, nous aidons même une association qui s'appelle Marée Vive qui protège les côtes en ramassant tous les microplastiques. Du coup, nous reversons une somme pour chaque bijou vendu. Demain, qu'est-ce que c'est tes grands projets, en dehors de l'atelier évidemment? Sortir des frontières insulaires pour pouvoir se développer à l'étranger. Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune marque émergente? De s'entourer de professionnels, d'aller au bout de ses rêves et surtout ne pas s'empêcher de voir grand.